Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game Dev Tycoon. On est parti pour la suite de notre aventure. Et la dernière fois, nous avons enfin débloqué le labo de recherche et développement grâce à une personne, grâce à un employé qui a atteint 700 en points de design. Donc bravo à lui. On peut encore l'applaudir parce que c'est grâce à lui qu'on a débloqué ce labo qui va nous permettre de développer des choses incroyables. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas on va mettre du budget dedans. Vous avez vu qu'en bas à droite on a un budget par mois à allouer au labo recherche et développement. Donc on va découvrir tout ça ensemble et je pense que ça va se centrer sur ça cet épisode. Donc c'est parti, allons-y. Et nous avons de belles références sur le mur comme Wolf, donc ça c'est le jeu... oh putain je me souviens pas, ça c'est Star Citizen, ça c'est Halo. Et Wolf c'est un jeu qui était sorti à l'époque, d'ailleurs ils ont fait un remake sur Steam. Et ce jeu est excellent. Bon enfin bref, allons-y. Vous n'avez pas à les embaucher individuellement, il vous suffit plutôt de décider du budget à accorder à votre labo de recherche et développement. Plus le budget sera gros, plus nombreux seront les chercheurs et plus les recherches progresseront vite. Donc là on n'a pas vraiment d'employés en fait, il faut juste mettre du budget dans ce labo. Exploiter votre propre labo de recherche et développement peut être très onéreux, aussi prenez garde à ne pas trop dépenser. Ah donc là vous voyez qu'il y a un moment ou un autre on peut arriver encore en faillite. C'est pour ça que je vous disais au dernier épisode que on pouvait plus vraiment être en faillite. Mais là par contre avec ce labo là, si on met trop de budget, on peut facilement aller en faillite. Je vous suggère de commencer par de petits projets et de ne pas hésiter à faire des coupes dans le budget si nécessaire. En l'absence de projet actif, les chercheurs généreront lentement des points de recherche que vous pourrez utiliser pour entraîner votre personnel et débloquer plus d'options pour vos jeux. Nice. Donc en plus, le labo de recherche et développement nous permet d'obtenir des points de recherche plus rapidement. Ça c'est trop bien parce qu'on en avait besoin. Pour commencer un projet, cliquez simplement sur l'écran pour faire apparaître le menu de recherche. Une fois votre projet lancé, vous pourrez aussi l'annuler via le même menu. Alors démarrer un projet, c'est parti. Ah, ça fait plaisir. Alors, on a 3 projets apparemment. On a la convention, taille du projet 500. C'est bien beau d'avoir un stand à la convention de jeux vidéo annuelle pour pouvoir nos produits, mais vu le nombre de nos fans, nous devrions plutôt envisager d'organiser notre propre convention. Un peu à la manière de Blizzard, pour ceux qui connaissent, qui ont une convention à eux. Donc on pourrait faire notre propre convention. Ensuite, on a possibilité d'internet. Taille du projet 500. Internet changera nos vies à jamais. Ce projet va rechercher comment utiliser Internet pour faire de meilleurs jeux et offrir de meilleures expériences. Terminer ce projet devrait débloquer de nouvelles options de recherche. Très bien. Et un autre projet, bon celui-là qui coûte, qui a un peu plus de monde, taille du projet 800. Un logiciel ne peut tourner sans matériel. Nous sommes des experts en développement de logiciels, alors pourquoi ne pas vérifier si nous pourrions pas créer notre propre matériel? Donc, soit on crée notre propre matériel, soit on crée notre propre convention, soit on fait des recherches sur Internet. Moi je pense que les recherches sur Internet peuvent nous apporter beaucoup plus pour nos jeux. Donc je vous propose de faire ce projet là, possibilité d'Internet. Donc on va démarrer un projet. Voilà, le projet est maintenant lancé et tandis que vos chercheurs y travaillent, vous pourrez suivre sa progression dans la barre de statut. N'oubliez pas d'ajuster le budget alloué, si le budget est de 0, le projet ne progressera jamais. Et bah c'est parti, alors combien on va mettre? Ah ouais ça coûte cher. Attendez, oh la vache. Oh regardez, trop bien. On va mettre 1 million. Ah, ça, vous allez me dire c'est beaucoup mais c'est pas grave. L'espèce Aurore 2 n'est maintenant plus en vente, il s'est vendu à générant 15 millions de recettes. Très bien, bon ça va. On va mettre 1 million de budget pour commencer. Ça fait beaucoup parce que c'est 1 million tous les mois. Voilà, donc là ils sont en train de faire des recherches et ils sont en train de gagner des points. Excellent, et j'ai rien à faire en fait, tout simplement, donc je peux retourner là-bas. Oh trop bien, oh c'est trop bien ce jeu. Alors on va bien entendu accorder un congé à tout le monde. Et là maintenant on a notre compte en banque qui va fondre, Je vous le dis, 1 million tous les mois ça va faire très mal. Vous voyez que le projet avance. Et on a vraiment une avancée sur le projet en bas à droite. Donc c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien, on va faire des projets. Ça vous permet d'obtenir plus de points de recherche, des fonctionnalités en plus. C'est juste trop cool. Donc avant de refaire un jeu, on va rapidement faire un rapport sur l'Ice Aurore 2. Et je vais regarder qu'est-ce qu'on va nous proposer dans les offres d'édition. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Avion Stratégie. Intéressant, par contre sur PS3 je suis pas trop fan. Tout sujet aventure sur la Nintendo DS ça me plaît pas trop. Comédie casual sur PC. Et tout sujet casual sur n'importe quelle console. Très bien, j'ai pas trop d'idées donc là déjà je vais rechercher des nouveaux thèmes. Piratage, un jeu de piratage. Si un seul spécialiste suffit à faire tourner votre labo, vous pourrez en former plus d'un. Les spécialistes additionnels diminuent les coûts d'exploitation de votre labo. Bah de toute façon j'ai prévu d'augmenter Frances là en technologie. Non je veux pas le virer surtout pas. On va débloquer un nouveau thème, chasse, très bien. J'ai envie de faire des jeux de simulation là, je sais pas pourquoi. J'ai envie de faire des beaux jeux de simulation. Allez, on continue de travailler. Oh là là, encore 1 million qui vient d'être dépensé, oh mon dieu. J'espère vraiment que ça vaut le coup parce que putain, là on balance la thune.
On balance l'argent. Ok. Oh, les rapports, vous avez vu, plateforme genre excellent, plateforme publique excellent, sujet public excellent. Incroyable. Incroyable. Bon, allez, c'est parti du coup pour créer. Alors, on peut encore prendre un nouveau thème, on va le faire immédiatement. Super héros, ok. Très bien. Très très bien. Alors, je vais attendre rapidement qu'elle finisse de débloquer le thème. Et on va regarder quel jeu on va pouvoir créer. Arrête de te gratter la tête. Grace, t'es là pour travailler, t'es pas là pour te gratter la tête. Voilà, merci. Allez, c'est parti, développons un nouveau jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme nouveau jeu? On commence vraiment à avoir énormément de thèmes. Quel thème on va pouvoir choisir? C'est compliqué maintenant de choisir des thèmes. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Chasse, super-héros, vie, piratage, détective, prison, cinéma, avion. Est-ce qu'on pourrait faire un jeu? Il y a tellement de jeux. Il y a tellement de jeux, c'est le bordel. On pourrait faire un jeu de simulation de vie. Qu'est-ce qu'ils appellent vie? Quand ils appellent vie, ils parlent d'un jeu. Moi, pour moi, vie, c'est un jeu de vie. C'est un jeu comme les Sims. C'est un jeu de simulation de vie en fait. Mais je sais pas si ils veulent vraiment dire ça. Cinéma, avion, chasse, voyage temporel. Alors ça, je sais pas comment on va le caser. Horreur, guide, vocabulaire, ninja. Sport, hôpital. En fait, ce qui est bien avec le genre simulation, c'est qu'on peut le caser presque partout en fait. C'est genre, tu peux faire de la simulation de tout. Simulation de super-héros, simulation de chasse, simulation d'avion, simulation de prison, simulation de vie. C'est pour ça que généralement ces thèmes là, bah, tu le places avec simulation parce que t'as pas trop de choix. Alors, on avait quoi déjà en genre? Est-ce qu'on avait survie? On n'a pas survie en fait en genre. Est-ce qu'on ferait pas un post-apocalyptique RPG? Un jeu à la Fallout. Moi j'ai bien envie de tester un jeu à la Fallout. Fallout. Est-ce que ça vous dit? Ouais, on va tenter. Bon, ce sera bien entendu sur PC. Et le moteur, on va utiliser le dernier moteur. Là c'est vraiment parce que j'ai pas trop d'idées. Mais un jeu à la Fallout, ça peut être cool. Post-apocalyptique RPG, je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Ça restera tout public, je pense, public averti. On peut partir sur public averti en fait. Non, on peut quand même partir sur public averti. Et on va l'appeler. On va l'appeler The End of the World. Voilà, la fin du monde, incroyable. C'est incroyable comme nom de jeu, je pense qu'on peut pas faire plus représentatif pour le jeu que je suis en train de créer. Alors, gameplay ultra important, moteur, alors vu que c'est un RPG, moi, c'est bizarre que d'ailleurs, ils nous disent pas que l'histoire quête est ultra important pour les RPG, parce que pour moi, l'histoire et les quêtes pour les RPG, c'est juste obligatoire, quoi, c'est quelque chose qui doit être ultra important. Pourtant, des RPG, on en a déjà fait, mais vous avez vu, ils ne le disent pas. Et ça, je trouve ça quand même étonnant. Donc, Histoire 4, je vais quand même le mettre là. Moteur, on va le placer ici. On va partir sur ça, du coup. Je pense que c'est plutôt bien. Mais ouais, ça m'étonne. Ça m'étonne quand même vachement. Bradley, on va le mettre là. Kira, ici. C'est très bien. Allons-y. C'est parti, du coup, pour The End of the World. The End of the World. Donc, le labo recherche et développement, qui est à la moitié du projet. Ok, design du niveau, important. Intelligence artificielle, un peu moins. Dialogue, moi je vais le mettre là. On va faire ça comme ça. C'est très bien. Bradley, il est sur le design encore du niveau. Bien joué Bradley, t'es bien placé, pas de soucis. Grace, on va la mettre dans les dialogues. Kira. Non, on peut laisser comme ça, c'est très bien. Parfait. Phase de développement numéro 2. Bon, l'engouement, ils s'en battent les couilles, quoi. Les jeux RPG, ça leur intéresse pas. Est-ce qu'on prend un grand stand? On va toujours prendre des grands stands. On continue à faire de la promo dans les conventions. 1,5 million, maintenant, ça paraît tellement peu. Vu tout ce qu'on utilise dans la recherche et le développement. J'espère vraiment que ça va être rentable. Hein. Vraiment. Graphisme, on le met là. Le son, pas très important. Design du monde, on va le placer ici. Voilà, on va se placer comme ça. Frances, tu vas aller... vous n'allez pas travailler d'ailleurs sur ce projet-là. Enfin, sur cette phase de développement. Kira, on va le mettre là.
Grace, on va la mettre là. Et James, on va le placer là. Très bien. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Normalement, le combo post-apocalyptique et RPG, ça devrait bien fonctionner, j'espère. Alors, nouvelle de l'industrie. Juste au moment où l'industrie semble avoir sérieusement accepté la mort lente du jeu sur PC. Mais me dites pas ça, je suis en train de faire un jeu sur PC, bordel. Et que de plus en plus de jeux sont principalement développés pour les consoles, il semble y avoir une résurgence du marché du personal computer. Merci. Au moment où je crée un jeu sur PC, là, c'est parfait. Nouveau matériel puissant et abordable, une scène croissante de développeurs indépendants et l'augmentation du financement auto-participatif ont relevé une flopée de nouveaux projets passionnants pour le marché du PC. Il semble que ce marché ne fera que croître dans les années à venir. Mais écoutez, c'est comme dans la réalité. C'est vrai qu'à un moment, le PC, il avait chuté. C'est vrai que les consoles, genre au moment de la GameCube, la PS2 et la Xbox, les consoles, elles étaient au summum. Et le PC est remonté tranquillement. Et là, actuellement, le PC est vraiment très très bien. C'est exactement, ils ont vraiment fait ça exactement comme dans la réalité, du coup c'est vraiment bien foutu. Aucune mauvaise nouvelle pour les amoureux de la console, la plupart des jeux PC sont portés sur les consoles qui ont le plus de succès. Bon bah écoutez, le PC a l'air de remonter, j'ai eu très peur au début quand ils m'ont annoncé que le PC était mort, et en fait non, c'est parfait. Alors, convention du jeu vidéo, The End of the World, mais il est même pas sorti, comment ça se fait que... Bah oui, de toute façon dans les conventions on présente des jeux qui sont pas encore sortis. Attention! Ah, j'ai cru qu'on allait dépasser la barre des 1 million. Presque. 49ème, très cool. D'ailleurs, c'est encore mieux d'avoir été en convention avant la sortie du jeu. Parce que du coup, les gens sont au courant que le jeu est sorti. Et bah oui. Aujourd'hui, Kikit a sorti la Ouya, sa nouvelle plateforme de jeu. Alors, je sais pas du tout c'est quoi comme console. On peut essayer de développer un jeu dessus, mais je sais pas quel jeu je vais développer dessus parce que cette console, je ne la connais pas. Je crois que c'est une invention du jeu. En engouement de 312. Excellent. Excellent. Et nous avons atteint un nouveau record en design. Et en plus, le labo recherche et développement a terminé le projet. En raison de sa montée en compétences, donc Frances, 78 000, nouvelle recherche disponible. Et le projet de labo recherche et développement vient de se terminer. Après une étude approfondie, nous sommes arrivés à la conclusion qu'Internet est une prodigieuse opportunité dans l'industrie du jeu vidéo. Alors les mecs, ils ont eu besoin de faire une étude pour comprendre qu'Internet est important pour le jeu vidéo. J'ai balancé plus de 5 millions, 7 millions, 8 millions. Vous avez besoin de tout cet argent pour ça? Nous avons déjà un aperçu du succès que peuvent rencontrer les jeux multijoueurs. Mais le multijoueur n'est en général qu'une fonctionnalité rajoutée à un jeu et non sa caractéristique principale. Nous pensons que nous pourrions développer des technologies pour créer un jeu en ligne massivement multijoueur MMO. Très bien ça. Ça fait plaisir. Oui, vous me voyez sourire parce que clairement, j'ai énormément joué à World of Warcraft. Et là, de pouvoir créer un MMO, bah écoutez, ça me fait sourire. Un jeu auquel des dizaines de milliers de joueurs pourraient jouer ensemble. Pour créer un tel MMO, nous devons faire plus de recherches. La seconde découverte est que nous pourrons commencer à développer une plateforme de distribution dématérialisée. Ah oui, un peu à la manière de Steam quoi. Au lieu de devoir acheter leurs jeux dans des boutiques physiques, les joueurs pourront télécharger leurs jeux directement depuis nos serveurs. Ceci permettrait de s'affranchir des intermédiaires, de procurer une plus grosse part de marché et des recettes additionnelles pour financer nos développements. Alors pour moi, tout ça nous paraissait tellement évident. Nouvelle recherche disponible, nom de grid, MMO. Ah bah là, MMO, je vous le dis. Les MMO, ça va être pour nous. Hein. Les premières critiques pour The End of the World, nos derniers jeux viennent d'arriver. Eh bah écoutez, le petit 8, les jeux de type RPG rentrent bien sur le PC, excellent. Le petit 9, très bon. Le petit 7, excellent. Et le petit 7, un bon jeu. Bah écoutez, The End of the World, c'est un petit jeu qui fera un peu parler de lui, qui fera un peu de vente. Et j'en suis assez content. Alors Grace, tu vas aller en congé immédiatement. Et du coup, je vais regarder pour la recherche des MMO. On l'a débloqué où, les MMO? Je comprends pas, il faut retourner ici. Attendez, on va pas démarrer un nouveau projet tout de suite. Comment ça marche? Je comprends pas, recherche. Attendez, c'est directement... Ah, c'est peut-être directement dans la création de jeu? Attendez, mais on vient de débloquer MMO, je comprends pas là. le mec est perdu. Faut peut-être former les gens au MMO? Ça m'étonnerait quand même. Rechercher?
Je vois pas MMO les potes, bon je vois pas. C'est pas grave. Alors là notre objectif c'est que maintenant qu'on a un spécialiste, on va devoir en fait avoir un autre spécialiste en technologie. Donc je vais commencer, oui je dis bien commencer parce que c'est vrai que Frances je l'ai un peu abandonné. On va augmenter la technologie du coup pour Frances. On va le faire immédiatement. Parce que c'est vrai que là elle est en retard au niveau des statistiques, c'est dommage, c'est dommage. Il me faut un autre spécialiste. Donc Frances, c'est parti. Tu vas avoir des cours de programmation du coup. C'est parti, let's go. Alors est-ce qu'on démarre un nouveau projet? Bah oui, on va continuer à démarrer des projets, hein, let's go. Démarrons un nouveau projet. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du coup un nouveau projet, nom de code, grid. Ah mais d'accord. Ah je viens de comprendre. En fait les projets nous permettent de débloquer d'autres projets. Il est là MMO. Ah bah là par contre ah là ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. MMO, jeu en ligne massivement multijoueur. Nous savons à quel point c'est amusant de jouer à des jeux multijoueurs, mais imaginez qu'au lieu d'y jouer avec une poignée de joueurs, vous puissiez y jouer avec des milliers. Ce projet va débloquer un tout nouveau genre pour vous permettre de créer des MMO. Alors la taille du projet est de 1700, est-ce qu'on tente? Moi j'ai bien envie de tenter, parce que de toute façon on est une entreprise, j'ai toujours pris des risques depuis le début. Et là je pense que je suis un peu resté dans mon confort. Donc je pense que c'est vraiment le moment de balancer la thune dans ce projet spécial qui est le MMO. Et allons-y, démarrons un projet. Donc je vais carrément mettre un peu plus de budget. Nous venons d'apprendre que The End of the World s'est vendu à 1 million de ventes. Ça fait encore des jaloux. Donc je vais mettre 2 millions par mois dans le MMO. Et là vous vous dites mais ce mec est fou. Oui je suis fou. Je suis totalement fou. Mais c'est pas grave. J'assume ma folie. On continue, on continue. Alors est-ce que je pourrais pas faire un jeu pour l'instant en attendant pour continuer à faire entrer de l'argent? Là il faut faire des offres d'édition, il nous faut de l'argent. Allez, un jeu, développement de jeu, aventure, pas du tout. Rythme toujours, école toujours, tout sujet simulation. Allez, il faut de la thune, on y va. On va faire un jeu de simulation d'avion sur PC. Ça marchera forcément. Il nous faut de la thune. Où est le PC? What? Ah le PC est là. C'est parti, un jeu moyen, un jeu public averti, parce que c'est un jeu vraiment qui va concerner uniquement... Non, non on peut pas dire public averti. Non ça reste tout public, c'est con. Public averti c'est pas un jeu d'horreur donc non. Tout public, avion simulation PC. Là le but c'est de faire des jeux qui marchent très bien. Donc un jeu de simulation généralement sur PC ça marche bien. Parce qu'il faut de la thune pour financer le labo de recherche et développement. Il faut énormément de thune. Donc on va l'appeler Avion Simulator. Voilà, je crois qu'on peut pas faire plus simple. Graphisme en 3D-V3. C'est parti. Ah merde, j'avais oublié Frances qui était en train de... Oh, elle vient de terminer. Ouh, ça va. Alors, gameplay ultra important, moteur ultra important, histoire quête, on s'en fout complètement. Il a tout à fait raison. Frances sur le gameplay comme d'habitude, Kira sur le moteur, Bradley sur ça. Excellent. Excellent, avion, simulation. Oh, le MMO, ça va mettre du temps, hein. Ça va mettre du temps. Donc en fait le 1700 c'est les points qu'on a besoin de récolter. Oui je viens de comprendre ça. Bien entendu j'accepte. Quel est votre sentiment sur le potentiel succès de Avion Simulator? Être modeste comme d'habitude. Voilà, pas de problème. Pas de problème. Faites de la pub, faites de la pub gratuitement à mon jeu. Y a pas de souci. Alors, intelligence artificielle ultra important. Design du niveau un peu moins. Dialogue on s'en fout. Voilà on part sur ça. C'est bien parce que là on a toutes les informations pour mettre les bonnes statistiques au bon endroit. Et ça franchement c'est parfait. Alors design du niveau on va laisser Bradley. Intelligence artificielle on va mettre Kira. Et là on va mettre James. Ou Grace. Voilà. Parfait. C'est trop cool. C'est beaucoup trop cool. Bon l'engouement est pas énorme hein, mais bon. Ça peut monter très rapidement hein, on le sait très bien. Alors là on va être dans... une optique de ne pas forcément gagner de l'argent. Vous avez vu qu'on a 84 millions de thunes. Mais vu qu'on fait beaucoup de recherches au labo, en fait ce qui va se passer c'est qu'on va gagner de la thune, mais en même temps le labo va nous faire perdre de la thune. Donc on va rester sur une base, en fait l'argent ne va pas bouger. Donc c'est pas très grave là si on gagne pas de l'argent. Le but c'est vraiment de ne pas en perdre, tout simplement. Étude de marché. Et les nouveaux sujets fonctionnent. Est-ce que avion est un nouveau sujet? Je pense que oui. Attends, ils appellent sujet. Sujet c'est thème? Je crois que oui. Donc peut-être que sujet... Ah ça va peut-être du coup fonctionner. On verra. Du coup là, qui je vais mettre? Là je vais mettre plutôt Grace, on va la mettre là. James au graphisme. En fait je sais pas si les graphismes sont ultra importants. Design du monde déjà c'est pas important. Le son. Dans un avion simulation je pense que son... Ouais on va partir sur ça en fait.
Voilà, ça c'est très bien. Donc graphisme Frances, le son James, pourquoi pas. Non, on va mettre Grace ici au son. Très bien. Dernière phase de développement d'Avion Simulator. Un jeu de simulation d'avion. Incroyable. Ça va mettre du temps hein, de faire la recherche MMO. Je pense qu'on va réussir à la débloquer dans cet épisode, mais ça va en mettre du temps. Donc The End of the World qui s'est vendu du coup à 20 millions. 20 millions. 20 millions de thunes pour The End of the World. Bah écoutez, c'est pas mal. Ah, on va corriger les bugs tranquillement. Voilà, parfait. Encore un nouveau record en technologie. Je pensais pas. En fait, en technologie, on monte vraiment très doucement. Hein. Et c'est parti. En raison de sa montée en compétences, Grace augmente. 3D stéréotype. Oh là, et ça fait longtemps que j'ai pas fait de recherche. D'ailleurs, je dois avoir tellement de choses à rechercher. Première critique de Avion Simulator. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Oui, c'est le petit bit. J'ai l'impression que les jeux de simulation sur PC, ça fonctionne tout le temps. C'est vraiment le type de jeu que tu peux tout le temps faire. Les gens seront heureux. C'est incroyable. Et voilà, le 8, le 8, le 8. Et pour terminer, un 9. C'est vraiment trop cool. Et en plus, c'était un jeu qui a été financé avec un éditeur. Donc logiquement, ce jeu va faire un carton et va nous rapporter pas mal de thunes. Oh! La Xbox One, ils ont mis. Donc, du coup, ils ont mis les nouvelles consoles. Trop bien. Donc, la Xbox One va sortir. Excellent. Pour les fans de la Mbox, la longue attente pour une amélioration de la console sera bientôt terminée, vu que Microsoft a annoncé que la Mbox One sera bientôt disponible. Cette nouvelle console est commercialisée comme une plateforme de divertissement unique et est fournie avec une commande vocale et une caméra fonctionnant en permanence. Cette caméra toujours active n'est pas la seule caractéristique faisant polémique, puisque cette nouvelle console semble nécessiter une connexion en ligne quotidienne pour fonctionner correctement. De plus, elle ne permet pas de réutiliser les jeux de la précédente Xbox et semble avoir compromettre et restreindre le marché de l'occasion. Exactement, d'ailleurs il y avait vraiment eu une polémique hein, sur le fait qu'il faut forcément avoir une connexion pour jouer. Les gens qui avaient une connexion de merde rageaient un peu. Il est clair que Microsoft veut établir un statu quo et amener le futur des consoles dans une direction que tous ne partageront peut-être pas. Mais pourtant la console va certainement bien marcher. 3,7 millions d'argent la première semaine. Oh bordel, ça fait du bien. Et la PS4 du coup qui a été annoncée forcément. Juste après que Microsoft ait annoncé leur création pour la prochaine génération de consoles, Sony a annoncé l'arrivée de leur nouvelle console tant attendue, la PlayStation 4, dans le courant de l'année. Cette nouvelle console semble pouvoir faire tout ce que faisait la PlayStation System 3, mais en mieux. Contrairement à la Xbox One, la PlayStation 4 ne requiert pas une connexion permanente et semble avoir une communauté bien plus sympathique. Nous pensons qu'il y a peu de risques que les fans de Sony soient déçus, mais nous verrons bien comment cette console se comporte face à des concurrents. Ok, donc le développeur est pour la PS4 apparemment. Le développeur protège Sony, voilà. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Très très bien. Bon bah écoutez, voilà, on a eu les notes suffisantes pour l'éditeur. C'est très bien. C'est très bien. On gagne pas non plus énormément d'argent. Tu vois qu'on reste, enfin vous voyez qu'on reste à 85 millions. Très très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup? Bah écoutez, on va déjà faire un rapport sur The End of the World parce que je l'ai pas fait. Et on va continuer. Oui, il faut que j'entraîne Frances. Il faut que je continue à la former en technologie. C'est parti. Par contre, ça coûte 30 points. Ça coûte cher, mais il faut y aller. Allez, on va essayer d'atteindre 700 en technologie sur Frances. C'est notre objectif. C'est notre objectif. On va garder les points de recherche du coup. Après une réaction massive du public suite à l'annonce controversée des caractéristiques pour la prochaine Xbox One, Microsoft a publié aujourd'hui une lettre décrivant leur changement de plan. La Xbox One ne nécessitant plus une connexion internet constante et ne sera plus imposer des restrictions quant au partage ou à la revente de jeux. Et bah ils ont écouté du coup leurs joueurs, incroyable. La pression des joueurs a fonctionné. Ça marche, pas tout le temps, mais des moments ça marche. Et ça fait plaisir quand ça arrive. Bon allez là on se bouge le cul au labo de recherche et développement. Allez on y va, on développe les MMO. Voilà comment ils développent les MMO. Ils font plein de choses en même temps. Je ne comprends pas ce qu'ils font mais ils font des choses. C'est important. Là regardez, lui là sur un fond vert, il est en train de faire l'animation d'un guerrier sur un MMO. C'est incroyable, ils sont à fond quoi, ça fait extrêmement plaisir. Toi tu continues du coup à te former en technologie, allez on y va. Ça nous coûte beaucoup de points de recherche mais c'est important. Et du coup on va développer encore un nouveau jeu. Pour l'instant on fera pas tout de suite de moteur. Alors là qu'est-ce qu'on a? Sujet quoi, casual, avion RPG sur un... Non merci, espace toujours sur le PC. Ah ça peut être cool en vrai.
Ça peut être cool, faire un jeu de simulation encore espace. Putain, on va en faire des jeux de simulation. J'ai envie de faire ça, un jeu d'espace simulation sur PC. Ouais, allez, on va faire ça. C'est parti, je suis trop motivé. Attendez, non, avant de le créer, on va attendre que Frances termine. Et on va juste accorder un congé à James et Bradley. Et toi, tu vas faire un rapport. Ah bah non, il faut attendre qu'ils se finissent de se vendre. C'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'on est obligé d'attendre qu'ils finissent de se vendre. J'ai toujours fait comme ça en tout cas depuis le début. Je pense que oui. Avenue Simulator n'est maintenant plus en vente. 13 millions, bon, c'est pas non plus incroyable. Vous avez vu qu'on arrive à rester à 82 millions. Faut vraiment qu'on continue à faire de la thune. Faut vraiment qu'on continue à faire des petites réussites comme ça, des petites pépites. Pour débloquer le MMO quoi. Et je pense qu'il sera débloqué du coup au prochain épisode les potes. On fera un gros MMO. Un gros MMO bien gras. Qui fera bien beaucoup de ventes. Qui ramènera plein de monde. Et qui fera extrêmement plaisir à la communauté. Moi je le sens très bien. Oh, nous venons de dépasser les 1 million de personnes qui sont venues du coup à notre stand. Incroyable. Et nous sommes placés combien du coup? 33ème. Bah écoutez, on va y arriver hein, la première place hein. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Alors on peut continuer à louer le budget. On peut si on veut le baisser, on peut le réaugmenter. Moi je laisse à 2 millions, c'est très bien. C'est très bien 2 millions. Là on commence à perdre de l'argent. C'est pas bon. C'est pas bon. Allez Frances là, putain. Frances là. Allez, va te reposer. Accorder un congé. Et ensuite on développe un nouveau jeu. On va aussi trouver de nouveaux thèmes. SF. C'est science-fiction ça non? SF je crois que c'est science-fiction. Oui mais de toute façon espace c'est dans le... Ouais non mais on peut pas. J'allais faire espace science-fiction mais non. Aujourd'hui Sony a sorti la PlayStation 4. Et bien écoutez on a une nouvelle console. Et on a 2 nouvelles consoles avec la Xbox One. Donc on va devoir faire aussi de nouveaux jeux dessus. Encore un nouveau thème. Animal virtuel. Ok sympa. Sympathique. C'est parti. Allez on va créer un nouveau jeu. Bon on va partir sur quoi du coup? Alors j'avais dit que on allait faire un contrat d'édition. Mais du coup maintenant j'hésite puisqu'il n'y avait plus le contrat que j'avais envie de faire. Super héros stratégie, tout sujet stratégie. Mode casual. Oh, on a débloqué le animal virtuel toujours. Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu? Un petit jeu tout mignon pour enfants. On n'a jamais fait vraiment de jeu pour enfants, donc je pense qu'on peut partir sur ça. En plus, on vient de débloquer ce thème, ça peut être vachement intéressant. Ouais, on va faire ça, tiens, animal virtuel tout genre. Allons-y. Animal virtuel, du coup, c'est plus une simulation ou casual. Animal virtuel, c'est une simulation. Non, allez, casual. Casual, c'est très bien. Ce sera pour un jeune public. Et la plateforme. Alors, sur quelle plateforme? Bah, je pense qu'on va faire ça sur Wii. Sur Wii U. Parce qu'on n'a pas trop le choix. On peut faire ça aussi sur Nintendo DS. Parce qu'on n'a pas créé de jeu sur Nintendo DS. Ouya, on n'a pas créé de jeu non plus. Mais clairement, ça me tente pas trop. PC, je pense qu'on peut oublier. Xbox et Play System 4. C'est pas la peine non plus. Elle a plus beaucoup de part du marché. Ah, c'est chiant en fait. Parce que là, il y en a qui ont... Ouais, quoique, ils ont que 10% du part du marché. Attends, il y a beaucoup de consoles. Ouais, on va faire ça sur la Wii U. On n'a pas acheté la licence, ça va nous coûter 1 million. Ouais, je pense qu'on va essayer de débloquer d'autres jeux dessus quand même hein. Enfin, développer d'autres jeux. Ultra Kira Epic 3D. C'est parti du coup pour faire Dog and Cats Life. Non, Dog and Cats. On va juste appeler ça comme ça, chien et chat. Voilà, on va pas aller plus loin. C'est un jeu pour les enfants. Un jeu sur Wii U. Un jeu casual. Dogs and Cats. Ça attire, tu vois, t'as envie de jouer au jeu. C'est parti, on y va. C'est cool parce que là c'est un nouveau type de jeu. On n'a jamais fait de jeu comme ça, animal virtuel, casual, en plus sur une console comme la Wii U. On n'avait pas du tout prévu de faire de jeu dessus. Et finalement on s'est lancé. J'espère vraiment que ça va pas faire un beat parce que je serais un peu déçu. Parce que j'ai envie de tenter des choses et ça me ferait chier justement de faire des jeux qui marchent pas. Parce que sinon on peut partir sur des jeux de simulation et ça marchera à tous les coups sur PC. Bon, le moteur du tout, pas du tout important. Le gameplay, je pense qu'il va être important. L'histoire. Est-ce que l'histoire est importante en vrai? Sincèrement, je pense pas. Hein.
On va partir sur ça. On va partir sur ça, tiens. Voilà. Ouais, je pense que c'est bien. 36, tu vas t'occuper de ça. Qui aura de l'heure. Ah, c'est déjà mis. Bon. Le risque est élevé. Est-ce que la récompense... Est-ce que la récompense sera bonne? On verra. Dans 2 mois, la Xbox 360 sera retirée du marché. Ok, donc la PS3 va suivre dans pas longtemps. Patron, un petit groupe de fans a demandé à ce qu'on leur laisse les sources de notre ancien moteur. Mais c'est pas notre ancien moteur, ça, refusé. Ils veulent nous... Ils sont tarés, eux, ils veulent nous piquer notre moteur. Et j'ai pas sorti de moteur en plus. Alors l'intelligence artificielle, j'aurais tendance à dire que c'est important. Oh putain, j'ai l'impression que animal virtuel et casual, ça va pas ensemble. On aurait dû faire simulation. Parce que là, vous avez vu, ils sont en train de nous dire que intelligence artificielle, c'est pas important pour un animal virtuel. Je pense que animal virtuel et casual, ça va pas ensemble. Ah, je suis déçu. Je pense que ça va bider. J'aurais dû faire animal virtuel et simulation. Ah, je suis déçu. Ah, je suis énormément déçu. Je sais même pas quoi améliorer là. Ah là là, ça va pas marcher. Je suis... Ah, mais je suis totalement déçu là. Ah là là, je crois que ça va pas marcher. Animal virtuel simulation, j'aurais dû faire. Bon, on verra bien. Le jeu n'est pas encore sorti. Attendons de voir. Attendons de voir. On va voir, on va voir. On ne sait pas encore. Alors, du coup, le son ultra important. D'accord. Les graphismes, je pense qu'ils sont plutôt importants. Bon, graphisme et design, je vais les mettre au même niveau, du coup. Design du monde. Ouais, peut-être les graphismes un peu plus importants, du coup. Voilà, on va partir sur ça. Ça, c'est pas mal du tout. Donc, toi, tu vas t'occuper... mais tu t'occupes déjà du design, donc je vais plutôt mettre cette personne-là. James Grace au son. Kira ici. C'est très bien. Dogs and Cats. Un jeu sur Wii U. On est en train de perdre de l'argent, on est à 65 millions. Pour la première fois, on va être beaucoup moins... On va gagner... On aura moins d'argent à la fin de l'épisode qu'au début. Compte rendu du labo. Enfin, patron, nous avons terminé nos recherches sur les jeux en ligne massivement multijoueurs MMO. Les MMO ouvrent d'immenses possibilités mais sont tout aussi risqués. C'est pas grave, j'aime prendre des risques. Lors de nos recherches, nous avons réalisé qu'il nous faudrait créer un moteur de jeu prenant spécifiquement en charge les MMO avant de pouvoir en développer un. Ah oui, non mais d'accord. Oh là là, toute la thune qu'il faut dépenser pour faire un MMO. Vous aurez besoin de faire effectuer la recherche pour le support des MMO à l'un de vos employés. Une fois ces fonctionnalités intégrées dans un moteur de jeu, vous pourrez commencer à en développer un, mais prenez garde. Il semblerait que les MMO ne fonctionnent qu'avec les meilleures combinaisons, thème genre. Et qu'en plus, vous ayez besoin d'avoir des spécialistes dans votre équipe pour qu'un MMO ait du succès. Ok, bon, le prochain épisode va vraiment s'orienter sur le MMO. On va essayer de créer le meilleur MMO du monde. Donc il va falloir vraiment déjà avoir un spécialiste dans chaque. Donc il faudrait que Frances soit spécialiste. Donc je sais pas si on aurait le temps du coup dans le prochain épisode. Il faut absolument que le thème et le genre soient parfaits pour le MMO qu'on veut créer. Donc clairement ça va être dur, mais je suis impatient de créer un des meilleurs MMO qu'on ait jamais vu sur cette planète. Bon, en même temps les MMO, en même temps on sera peut-être la première entreprise à créer un MMO. Voilà, mais tant mieux. Bah écoutez, c'est cool. Nouvelle recherche disponible, support pour MMO. C'est vachement cool. C'est vachement cool. J'aime bien en tout cas le labo recherche et développement. Je trouve qu'il apporte beaucoup de choses. Et c'est vraiment intéressant. La Xbox 360 a été retirée du marché. Sur cette plateforme, vous avez publié 3 jeux, vous ayant rapporté en tout 41 millions de thunes, putain. Excellent. Bon allez, on va terminer cet épisode du coup par la sortie de Dogs and Cats. Et on va au moins terminer aussi avec la recherche du support pour MMO. Bien entendu. Hop, allez sortons Dogs and Cats. C'est parti. Pas de... Ah, pas de... Je pensais en design. Je pensais peut-être en design, mais non. Let's go. Nouvelle recherche disponible, jeu en ligne, etc. Ok, Grace, tu vas aller... tu vas t'accorder un congé et on va faire un rapport sur le jeu sur Avion Simulator. Les vraies critiques pour Dogs and Cats, nos derniers jeux viennent d'arriver. Allez. Le 8, très bien. Et c'est un 9. J'ai hâte de voir la suite. Et ben en fait si, le combo passait plutôt bien. C'est un 7, expérience agréable. Et ben je suis un homme heureux.
Je suis un homme heureux parce que ce jeu, j'avais peur là au niveau de la combinaison, je pensais que Simulation était peut-être plus important, et non. Et non. Animal virtuel casual sur la Wii U. Une console que j'appréciais pas particulièrement, une console que j'avais pas du tout voulu acheter. Et bah finalement on a créé un bon jeu dessus. Vous avez vu des moments sortir un peu des sentiers battus? Et ça fonctionne. Et ça fait plaisir. C'est ce que j'adore sur le jeu. Voilà, incroyable. Il semblerait que le marché réagisse particulièrement bien aux jeux proposant de nouveaux thèmes en ce moment. Ouais, c'est un nouveau thème, Dogs and Cats. Allez, dites-moi que c'est un nouveau thème. 2,6 millions d'argent. Alors pour l'instant on va pas réutiliser le labo et recherche et développement parce qu'on a déjà utilisé pas mal de thunes dedans. On attendra un peu. On a attendu la note du développeur. Et pour terminer cet épisode nous allons faire une recherche et nous allons développer support pour MMO, 150 points de recherche. Et bah écoutez, regardez tout ce qu'il y a. Regardez toutes les recherches qu'on peut faire. La vache. Même les graphismes 3D stéréotypes avancés. Bon, en fait, je pense que le prochain épisode va s'orienter sur tout ce qui est création du moteur pour MMO, amélioration des points en technologie pour Frances. Mais on fera pas de MMO au prochain épisode. On va se préparer pour la création d'un MMO. Il nous faut encore pas mal de points de recherche. Et vu qu'il nous faut créer un nouveau moteur, on va essayer aussi de récupérer un maximum de recherche pour avoir un moteur solide pour le MMO tout simplement. Et bah écoutez, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, en tout cas c'est cool. Nous avons enfin pu voir ce que donne le labo recherche et développement, qui est super important et qui va nous être super utile pour la suite. Au prochain épisode, je sais pas si on fera encore des recherches, je pense qu'on pourra faire encore des recherches dans le labo de recherche et développement. On fera des petits projets qui n'ont rien à voir avec le MMO, genre des petits projets où on mettra juste 500 000 par mois, et ce sera vraiment pas mal. Merci à tous du coup d'avoir regardé ce nouvel épisode sur Game Dev Tycoon. Je pense sortir des épisodes tous les 2 jours maintenant sur ce jeu, à la place de tous les 3 jours. Parce que vous aimez le jeu et moi j'ai envie d'avancer. Donc merci à tous et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.